On développe depuis le début de l'année des fermes urbaines. Cette année, ça a pris la forme de formation auprès des gardiens pour les former à ce qu'on appelle l'écologie urbaine, donc la gestion des espaces verts de manière écologique. Et on fait aussi des animations auprès des locataires pour qu'ils s'approprient la démarche et qui végétalisent eux-mêmes leur résidence, qui soit vraiment au cœur du projet et que la démarche vienne vraiment d'eux. On leur apprend, on leur transmet nos savoir-faire, nos connaissances pour qu'eux puissent le faire d'eux-mêmes. Donc, ce qui a amené à créer le projet avec Veni Verdi, ça a été le fruit de plusieurs constats. Tout d'abord, il y a une création de la direction de la culture et de la communication chez Toit et Joie Post Habitat. Donc, cette direction de la culture, elle a plusieurs objectifs. C'est des objectifs qui sont sociaux, culturels, artistiques et également écologiques. C'est un projet qu'on est en train de dupliquer sur 4 résidences, donc un projet différent et adapté. À Fresnes, c'est plus un jardin partagé qui va être pris en charge par les locataires, par exemple. À Clichy-sous-Bois, il y a un atelier de compostage, de fabrication, etc. Donc c'est vraiment adapté. Là, il y a eu un atelier par mois pendant 1 an depuis février 2019. Et également 4 formations pour les gardiens qui sont du coup formés à l'écologie urbaine pour qu'ils puissent aussi être au contact des locataires et qu'ils aient vraiment un apport en connaissances, etc. pour pouvoir les aider. Toute opération faite dans les immeubles comme ici ou dans les résidences, ça permet aux locataires, par exemple, il y a des locataires que je ne connaissais pas. Et depuis ce jour-là, quand on se croise dans l'immeuble, même dans le quartier, on s'arrête, on papote un peu, on parle des plantes et tout, alors qu'avant, je les dépassais sans les connaître. On a voulu traiter donc, la question des espaces verts d'une autre manière et d'une manière totalement différente. C'est-à-dire que des fois, des entreprises de gestion d'espaces verts vont prendre en charge ces espaces où ce sont les gardiens, mais on voulait les traiter d'une manière beaucoup plus écologique et participative, c'est-à-dire impliquer les gardiens, mais également les locataires dans ces projets. Les enfants, quand ils viennent, ils nous rejoignent d'apprendre à planter. Ils font des pots qu'ils vont avec à la maison, montrer aux parents. Et voilà, les enfants, ils aiment bien ces ateliers-là. On s'est rendu compte en 2019 qu'un atelier par mois, c'était bien, mais pas suffisant. Pour développer le projet, on a besoin de plus de présence humaine de notre part pour pouvoir mobiliser les locataires et aller plus loin dans la démarche. Et donc on souhaite faire évoluer le projet à partir de l'année prochaine et d'avoir quelqu'un qui s'occuperait à plein temps de ce projet. Il s'inscrit dans une démarche plus large de transition alimentaire, écologique et sociale. Ce qu'on cherche vraiment ici à faire avec le bailleur Toit et Joie, c'est de sensibiliser les gens à ces problématiques environnementales, de leur faire prendre conscience de nos modes de vie actuels et de l'impact que ça a sur l'environnement et petit à petit de venir changer les habitudes, de leur montrer que ça n'a pas forcément un coût, que ça n'a pas forcément d'impact sur leur confort et qu'au contraire ils peuvent gagner en confort de vie avec ces nouvelles façons de vivre. Dis merci à Toit et Joie de nous avoir permis de connaître Veni Verdi qui nous apprend beaucoup de choses parce que je suppose que le financement vient de Toit et Joie et d'autres personnes et voilà, nous on le reçoit gratuitement. On leur dit merci pour cette opération et voilà quoi, il faut que ça continue. Voilà, c'est ce que j'avais à dire.